Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau lundi. Alors je reviens comme promis avec les tirages. J'avais pris ma semaine au vert là pour vraiment me retrouver, revenir à l'essentiel du pourquoi j'étais sur YouTube, ce qui m'animait vraiment à l'intérieur dans ma vie personnelle et de voir vers où me poussent les intuitions, les synchronicités, etc., etc. Donc je reviens à beaucoup plus de nature, beaucoup plus de communication animalière. J'essaye de développer ça et de retrouver mon côté chaman qui est là, qui demande à s'expanser. Donc je profite des énergies du moment en fait pour me retrouver comme j'étais enfant, en contact avec les animaux, la nature et les personnes qui partagent cet amour de la nature et des animaux et du vivant. Et des personnes qui partagent aussi mes points de vue et pas forcément que les points de vue, mais du moins ce qui m'anime à l'intérieur, à savoir le bien-être pour tous. Et voilà. Donc j'ai pris ce temps-là de réflexion et je me suis rendu compte que en fait j'avais été dépassée par le nombre des abonnés, puisque quand j'ai fait ma chaîne au mois d'avril, je l'ai fait dans un souci de partage au départ pour les personnes qui venaient me consulter ou qui auraient besoin de conseils en développement personnel ou autre, et de proposer des tirages ou mes ressentis en parallèle. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à venir sur ma chaîne. Et j'ai été vite dépassée par les événements, puisque c'est enchaîné des demandes de tirage, c'est enchaîné des exigences diverses et variées, et j'en ai perdu ma propre intégrité en fait. Et là je voulais vous dire que donc je reprenais les commandes de ma chaîne. Je les avais pas perdues, mais je repars dans la même énergie qu'au départ, c'est-à-dire que je suis comme je suis. J'essaye de faire du mieux que je peux pour être juste au regard de tout le monde, mais je ne peux pas répondre aux revendications ou aux attentes de tout le monde. Il y a énormément de chaînes sur YouTube, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, mais il est hors de question que moi je change qui je suis pour satisfaire tout le monde. Voilà. Il y a des choses très justes qui ont été dites par rapport au négatif dans les tirages. Je vais pas le refaire, hein, c'est déjà un sujet que j'ai traité. Par contre, quand on commence à me dire qui je dois côtoyer ou pas côtoyer, quelle chaîne je dois regarder ou pas regarder, quelles croyances je dois entretenir ou pas, etc., etc., non. Alors là, ça va trop loin. Je respecte vos points de vue, hein, vous avez le droit d'être en inimitié avec Pierre, Paul et Jacques. Mais moi, ce que je fais de ma vie, des discussions que je noue à droite et à gauche, ça me regarde, tout comme les tirages que je fais ou les points de vue que je partage, et ça reste mon point de vue aussi. Je suis pas là pour faire un gourou ou pour dire que j'ai la science infuse. Je suis là pour vous partager en toute humilité ce que je reçois. Tout simplement, je l'ai fait dans un but de partage au départ et ça restera comme ça. Si bien que maintenant je ne vais plus trop faire de cas sur les commentaires négatifs, sauf ceux bien sûr qui seront constructifs, comme ça a été le cas dans les dernières vidéos. Maintenant, si c'est des reproches à tout va, ça ne sert à rien, je supprime systématiquement, je prends pas le temps de tout lire. Voilà. Parce qu'il y a une manière d'aborder les gens, il y a une manière de faire, hein, et moi c'est le respect, la base. Et à partir du moment où j'ai pas cette monnaie d'échange du respect, je ne donne plus de crédit et je ne donne plus d'intention, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Alors, c'est pas un que je vous fais, c'est un repositionnement par rapport à la chaîne. Bien fort heureusement, ce que je cite là, c'est une minorité, puisque vous êtes tous dans le respect, dans le partage et la bienveillance, et en cela, je vous remercie toutes et tous pour cette belle chaîne d'amour et de bienveillance. Voilà. Mais c'était important que je me repositionne, puisque je n'ai pas de compte à rendre sur ma vie privée, ni sur mes points de vue. Je développe s'il y a besoin, mais je suis là juste pour partager, hein, et pas pour me faire mousser ou pour chercher des adeptes ou Dieu sait quoi. Tout le monde est libre, et je vous le répète assez souvent, de vraiment faire attention à votre propre libre arbitre et à regarder, vous, ce qui vous fait écho ou pas. Après, ne jugez pas aux apparences, ne jugez pas dans un premier bord et ne vous laissez surtout pas happer par l'émotionnel, puisque c'est un piège. Voilà, l'émotionnel nous envoie très très loin, que ce soit par les peurs, par la colère, par la haine, par toutes ces émotions dissonantes en fait, hein. Ça nous éloigne de la réalité et ça nous maintient dans quelque chose de négatif tout simplement, hein. Donc voilà, donc moi je voulais juste me repositionner là-dessus avant de reprendre les tirages.
Et voilà, parce que moi, au-delà de tout ça, bah, je fais des rencontres merveilleuses sur YouTube, que ça soit vous qui partagez vos expériences en dessous, hein. Vous êtes extrêmement nombreux et merci. Et je sais que Régine fait des partages régulièrement. On a Denis qui emmène sa touche de fraîcheur. Stéphane, merci aussi. Tu le fais plus trop en dessous, mais tu me fais aussi des partages en privé. Je te remercie. Merci à vous, merci à vous tous. Vous êtes extrêmement nombreux, hein. Il y a Monique, il y a Patricia. Il y a Mini aussi qui commente pas mal. Et puis il y a petite Luciole Wicca, que je n'arrive jamais à me refaire ton pseudo aussi. T'es trop mignonne. Merci à vous tous. C'est vraiment de très très belles rencontres au-delà du virtuel. Et même sur des gens qui ont des chaînes, comme Karine et Corinne, hein, que j'ai rencontrées grâce à vous. Puisque vous m'aviez dit d'aller voir et de partager. Et moi, ça m'a donné envie d'aller, surtout quand on m'a dit non, surtout n'y va pas. Alors moi, faut savoir que j'ai un côté rebelle. Si vous me dites de pas faire un truc, je vais aller faire tout l'opposé juste pour aller vérifier pourquoi on veut pas que je le fasse. Et j'ai eu de très très belles surprises. J'ai pas encore rencontré Corinne, mais on a eu des échanges. Et excuse-moi Corinne, je parle de toi. Je sais pas en fait si c'est gênant ou pas, mais j'ai le cœur qui a envie de le faire, donc je me le permets. C'est retrouver des gens qu'on a l'impression de connaître déjà depuis des lustres, et là ça me le fait. Que ça soit avec Corinne et Karine. Et c'est assez hallucinant. Et je voulais vous remercier pour ce cadeau que vous m'avez fait. Et merci les foufounes, j'allais dire n'importe quoi. Merci les filles, merci. Merci d'être rentrées dans ma vie. Et merci à vous tous qui continuez à rentrer dans ma vie, puisque je fais des rencontres extraordinaires. Et vous voyez, je suis bien contente d'avoir poussé ma curiosité pour rencontrer Karine, pour aller démarcher, de lui écrire, puisque c'est une personne formidable, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillante, une amoureuse de la vie, une amoureuse des animaux, une amoureuse du vivant, et tout comme Corinne, qui est bienveillante et qui est dans le sens de l'humain et qui a la tête sur les épaules. Et effectivement, oui, on est humaine, que ça soit moi, elle ou d'autres. Des fois, on a un peu un côté brut de décoffrage, mais ne jugez pas sur les apparences, hein. Voilà, c'est un peu ce que je ressens de tout ça, c'est que je pense qu'on est tous bloqués dans des paradigmes où on s'empêche de s'ouvrir. Moi, je suis bien contente de réussir à pousser ces portes des doutes ou de ce que les gens peuvent dire ou pas dire. Et c'est un beau cadeau, voilà. Et j'ai rencontré deux femmes qui sont justes, qui effectivement ont une envie d'aider la terre et le vivant à ascensionner, et qui sont dans une démarche juste et bienveillante au regard de l'humain. Et effectivement, on est dans ces dynamiques-là, et c'est un très très beau cadeau que j'ai pu avoir au travers de YouTube, et avec vous aussi, puisque je pense à vous, avec qui j'échange. Je peux malheureusement pas échanger avec tout le monde, mais les rencontres que je fais grâce à la chaîne, elles sont merveilleuses. Donc merci infiniment. Malheureusement, c'est vrai que derrière, il n'y a pas que du paillettes et confetti, hein. Je vous montre pas tous les messages parce que ça ne sert à rien. Mais il y a quand même du pompeux cornichon en termes de retours négatifs et de suggestions qui n'en sont plus, qui sont plutôt des ordres donnés. Et alors moi, plus vous allez me dire ce que je dois faire, moins je vais le faire. Je suis désolée, mais ça c'est moi. Voilà. Mais je suis tellement animée par les beaux partages qu'il y a et par les échanges qu'on a sur la chaîne que je me dis que c'est pas pour rien. Et si un jour je viens à partir de la chaîne ou que celle-ci elle est supprimée, j'en referai pas d'autres. Parce que je pense que j'aurais fait le tour. Mais pour l'instant, tant que je suis là, je continue. Mais je partirai pas de mon propre chef, en tout cas, je ne pense pas. Voilà. Ou alors quand ça sera le moment de revenir dans la vie réelle pour s'activer et pour faire les choses dans le concret. Et que j'aurai besoin de ce temps-là pour faire les choses concrètement, puisque comme vous le savez, on arrive dans une période qui est quand même lourde, et on va tous être appelés à revenir à nos responsabilités et à notre centre plus que d'habitude. Donc là, je profite qu'on ait encore le temps et la possibilité de le faire pour continuer à faire les vidéos. Ça peut être que dans 1 an ou 2 que ça se passe, hein. Donc on verra bien. Mais j'ai quelque chose en ressenti qui est assez particulier. Et je sais pas si je vous en ai parlé. Mais j'ai un sentiment comme si énergétiquement on est en train de passer une porte, il y a un portail qu'on est en train de passer,
Et le 9-9-2019, il me fait écho énergétiquement, hein, pas physiquement. Après, on verra si physiquement il se passe quelque chose en septembre, mais ce portail, il me résonne au niveau énergétique comme le portail du 11 septembre 2001. C'est très bizarre, j'ai la même sensation qu'à l'époque. C'est-à-dire que je me sens pas mal, hein, mais j'ai ce sentiment de quelque chose qui va péter et qui va casser un peu la sécurité, enfin du moins le sentiment de sécurité qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Donc je vous en parle parce que je ne sais pas concrètement comment ça va se manifester, mais j'ai ce sentiment très fort d'un mois de septembre qui est révélateur. D'ailleurs, on est dans la période des révélations, hein, on est dans l'Apocalypse, donc qui est révélation, hein, dans le sens littéral, et non pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde d'ailleurs, hein. C'est pas la fin des mondes ou du monde, ou voilà. Mais on arrive dans ces périodes-là, et je pense que le septembre, c'est vraiment le point culminant. Je vous le disais, hein, on est dans une période là entre septembre et décembre, où ça va aller crescendo. C'est un moment crucial. Voilà, on est dans un point déterminant dans cette période-là, et je pense que tout va commencer vraiment à bouger encore après, en janvier. Mais je peux pas vous dire dans l'ordre des choses comment ça va se passer, mais voilà, je peux que vous partager des ressentis au fur et à mesure, et des fois le puzzle on le comprend qu'après. Voilà, voilà. En tout cas, je continue. J'avais pour idée aussi de faire des runes en parallèle. Alors ça aussi, on m'a fait des retours. Je vais pas rebondir 107 ans sur les retours, hein. Mais voilà, ça va être mis en place. Je vais essayer de trouver mon chêne qui va bien vouloir me donner ma branche pour que je puisse commencer à travailler les runes dedans. Mais voilà, je voulais vous faire le partage aussi. C'est pas encore lancé, ça sera peut-être pas avant le mois prochain parce que j'ai des choses importantes à gérer d'un point de vue pratique, mais voilà. Mais je vous partagerai les avancées au fur et à mesure. Là, il y a une question qui m'a fait écho dans les commentaires. C'est à savoir, est-ce que notre vie est tracée d'avance? Alors moi, j'ai un point de vue bien particulier là-dessus. Je pense qu'on a une destinée, qu'on a quelque chose qui est prévu pour nous, qu'on choisit une forme de destinée avant de s'incarner. Bien que l'incarnation, il y a baleine sous caillou, donc il faudrait que j'y revienne un jour ou l'autre. Parce que ça aussi, c'est un sujet qui me chiffonne. Mais en tout cas, pour moi, dans ma conception, on a un destin prédéfini. Mais on met plus ou moins du temps à y arriver. C'est-à-dire qu'on a des faits majeurs qui sont destinés dans notre vie, des points clés ou des expériences clés, mais qu'il y a quand même à côté, si je dois faire un pourcentage, on va dire 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50% de prédéfini, 50% pour lequel on a le libre arbitre et on a le choix d'actionner ou pas certaines choses. Voilà. Mais que les choses ne tombent pas cuites dans la main ou dans la bouche, et que il faut aussi se mettre en pratique pour faire bouger les choses, et que certains destins mettent plus de temps à se mettre en route, puisque la personne ne s'est pas elle-même pris en main et qu'elle n'a pas pris ses responsabilités. Voilà. C'est pas le destin qui s'acharne et qui nous envoie les trucs. Il y a la loi de cause à effet. Chaque action a une réaction, chaque action a une conséquence quelque part pour quelqu'un ou pour nous. Tout comme nos choix, ils vont aussi avoir des conséquences. Et en cela, on peut aller plus ou moins vite vers notre destinée. Voilà, mais il y a des étapes inhérentes pour moi, comme la naissance et la mort, par exemple, bien que je constate que pour la mort, on peut dévier dans certains cas, mais pour le reste, voilà, naissance, mort, les parents, etc., c'est des choses, c'est inéluctable. Quand un couple doit se rencontrer et avoir un enfant, tout est fait pour que ça se passe. Maintenant, pour le reste, je pense que, on va voir, on va regarder si ce que je pense, en fait, est juste. On va voir au niveau des cartes. Donc, notre vie est-elle prévue d'avance? Donc voilà, désolé, ne voyez pas le début comme un coup de gueule, hein, c'est juste un positionnement. Moi, je comprends que on puisse être dans des avis différents ou dans des attentes différentes, mais à ce moment-là, changez juste de chaîne, et voyez si l'herbe est plus verte ailleurs, et si ça vous parle mieux, et si vous vous sentez plus à l'aise, tout simplement. Moi, je fais du mieux que je peux pour être à l'aise, pour que vous soyez à l'aise aussi, mais je vais pas me changer tout le temps. Voilà, je ne changerai pas, je suis comme ça, et voilà. Et je vais rester dans mon mood, toujours bienveillante, hein, il n'y a pas de raison que ça change, ça. Mais par contre, je me respecte, je vous respecte, et en cela, chacun peut faire ses choix sans forcément aller ruer dans les brancards. Voilà. Allez, c'est parti, notre vie. Alors, nos vies
sont-elles prédestinées? Sont-elles écrites à l'avance? Nos vies sont-elles tracées à l'avance? Voilà. Nos vies personnelles sont-elles tracées en avance? Alors, la mort. La mort, on est dans la transformation. La mort, ça peut être la mort à proprement parler, comme ça peut être la mort, la renaissance. Hein. Et le retour. Bon, bah là, on est dans la réincarnation, hein, tout bonnement. Hein. Donc, il y a un plan d'incarnation, il y a un plan de réincarnation, je note. Mais en tout cas, on est dans cette dynamique-là de naissance, de mort et de renaissance. Hein. On revient, on retourne, on est rappelé, c'est le cycle des réincarnations. On termine, on revient. Mais moi, il y a quelque chose qui me chiffonne dans ces réincarnations. Hein. Je vous dirai après pourquoi, là, ça sert à rien, parce que c'est pas l'idée. Mais en tout cas, notre âme choisit la réincarnation ou pas. Voilà, il y a vraiment cette dynamique-là de mort et de renaissance. Donc ça veut dire aussi que notre vie, quand on part, la vie ne s'arrête pas à la fin physique, il y a autre chose. Et ça peut laisser supposer le retour ici, qu'on va être dans une dynamique aussi d'établir un plan pour le retour. Allons savoir, parce que là je vais vraiment aller dans une dynamique spirituelle. Je pense qu'on est vraiment là-dedans, hein. C'est le choix qu'on peut porter au niveau du retour. Alors peut-être qu'on peut ici prédéfinir où on se réincarne. Dans quelle famille on se réincarne, par exemple. Mais en tout cas, c'est le passage supérieur. C'est-à-dire que quand on part, on intègre et on passe à un autre niveau. Voilà. Bien que moi, je reste convaincue qu'on puisse sortir hein, des cercles de réincarnation. Hein. Alors... Notre vie est-elle tracée d'avance? La liberté, notre vie est-elle tracée d'avance? Alors, voilà, on a... Alors, je vais vous montrer de haut, je vais me lever. Voilà, le jeu qu'on a. Et je vais vous montrer au fur et à mesure, parce que là, pour le coup, j'ai pas le grand standing. Alors, en pour, notre vie est-elle tracée d'avance? Ben, j'ai l'impression que non, en fait. Il y a des grandes clés qui, pour moi, sont faites. Alors, je voudrais regarder l'illusion, parce que l'illusion, c'est le côté créatif. On est vraiment dans ce qui est d'ordre artistique, créatif, les apparences, le sang. Il y a des choses qui sont, pour moi, en mon sens... ben oui. Oui, qui sont tracés d'avance dans le sens de comment on va s'incarner, de qui on va être et d'où on va aller. Donc le message, c'est des écrits, il y a des choses qui sont tracées. Voilà, on en revient à ça, puisque le message, on est dans la communication, on est dans les écrits, on est dans les choses qui sont ancrées par le verbe aussi, hein. Le verbe créateur, si je puis dire, c'est le fait de respirer aussi le message, puisque ça correspond au poumon. Je pense que ce qui est destiné déjà dans un premier bord, c'est qui nous sommes, c'est dans quel corps on va s'incarner, avec qui on va vivre au niveau familial, quel choix allons-nous faire sur les familles. Voilà ce que m'apporte ici le tirage par rapport à notre vie est-elle tracée d'avance. En contre, on a l'énergie et l'adversaire, donc là on est clairement sur tout ce qui va être dissonant au niveau énergétique, ça on n'a pas prise. C'est-à-dire que tout ce qui va être attaque énergétique, à proprement parler, ou les attaques, ou tout ce qui va être en lien à l'énergie, on n'a pas prise dessus. C'est des choses qui ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on ne peut pas gérer puisque ça ne vient pas de nous.
Voilà, ça c'est clair, hein, parce que l'énergie et l'adversaire, normalement on est sur des attaques occultes, mais là je vais prendre au sens large au niveau énergétique. C'est des choses pour lesquelles c'est pas tracé d'avance de savoir si on va prendre de la corrélation, parce que j'aime pas dire le mot sorcellerie ou... Bref, donc avec Q, c'est notre délire, c'est la corrélation del dragon. Donc voilà, donc non, on n'a pas pris sur les projections d'énergie négative, qu'elles soient des gens ou des lieux où on vit, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont extérieures à nous et dont on n'a pas le... où c'est pas tracé d'avance. Voilà. Ensuite, on a quelque chose qui est en rapport aux frères, à la famille, aux amis, aux rencontres. Je pense qu'ici, tout ce qui a trait aux rencontres sur le plan de vie, c'est des choses sur lesquelles on a prise. C'est-à-dire que c'est tracé d'avance si on doit rencontrer des gens ou si on doit faire certaines connaissances ou pas. Il y a des synchronicités qui se créent pour rencontrer les gens. Et donc, je vous en parlais au début. Ici, la preuve, elle en est au niveau de YouTube. C'est qu'il y a des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si je n'avais pas créé la chaîne. Donc, il y a des synchronicités qui se font, qui pour moi sont prévues d'avance pour telle ou telle raison, mais c'est tracé d'avance. Et je pense que les rencontres qu'on fait ne sont pas anodines. Je pense qu'on est sur des... rencontres, sur des réunifications karmiques. Alors, nous avons le choix ici sur tout ce qui va être les épreuves. De quelle manière allons-nous aborder les épreuves de la vie? De quelle manière allons-nous porter le regard? Allons-nous laisser le point de vue aller vers le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Les solutions qu'on va prendre pour sortir de pépins, tout ça, ce n'est pas défini d'avance. Nous expérimentons de notre vivant. Nous venons expérimenter les choses et faire nos propres choix en âme et conscience, ici et maintenant. Donc pour moi, c'est des choix ici qu'on a par rapport à comment on gère les émotions et quels choix on va prendre au regard des expériences qu'on vit. Il n'est rien d'écrit sur les choix qu'on va faire. On nous met les synchronicités, ensuite on décide. Et ça parle très très bien. Ensuite, on a l'âme et le désert. L'âme, c'est la liberté. Le désert, je vous le dis souvent, parce qu'elle tombe souvent dans les cartes au niveau de la lune ou autre, c'est l'homme face à lui-même, face à sa propre dualité, face à ses propres limites. Et ici, on est comme dans le choix face à l'épreuve. Nous avons le choix de voir comment nous allons réagir en fonction des expériences que nous vivons. Rien n'est prédéfini d'avance, rien n'est écrit, on ne va pas vous dire « Tiens Zaza, là, tel jour, il va se passer ça et tu vas faire tel choix. » Non, parce que ça va dépendre de la maturité qu'on va avoir à ce moment-là, de la manière dont on vivra nos propres vies et de la manière dont on sera conscient des choses et du point de vue qu'on aura adopté à ce moment-là. Donc pour moi ici, il est clair que l'âme est libre d'expérimenter les choses au regard de ce qu'elle a expérimenté. Voilà. Je vais quand même vérifier 48 et 42 s'il n'y a pas une association, parce que ça ne me parle pas. Là, comme ça, j'en ai pas en tête. 42. Alors. « 42 et 48. Oh là 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 là. Eh bien, je n'ai pas. Mais pour moi, on n'est pas... Je vais en rajouter une. Voilà. Je pense qu'ici, l'âme n'a pas... je vous disais, là, ça me rajoute un complément par rapport aux rencontres, aux fusions. L'âme n'a pas de prise, par contre, sur tout ce qui va être des relations. Hein. Si un couple doit se faire pour donner naissance à un enfant, il est clair que tout sera fait pour que ça se fasse. Et d'âme à âme, les gens vont se retrouver. Hein. Et vont comprendre. Hein. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Ou des choses sur lesquelles, effectivement, c'est tracé d'avance. Par contre, si je me réfère sur ces deux-là dès le départ, on est quand même, par rapport à la dualité, etc., on est seul face à nos propres choix. Hein. Il y a juste que par rapport à tout ce qui est relationnel, au niveau de la fusion, au niveau du couple, ça... c'est tracé d'avance puisque s'il doit y avoir baby et que le baby a choisi de s'incarner dans cette famille-là, ça par contre, effectivement, il n'y a pas de libre arbitre. Voilà. Et même si on met un stérilé, il y a beaucoup de bébés stérilés, il y a un avortement, le bébé revient. Hein.
Ok. Mais en général, 2 âmes qui doivent se trouver pour avoir des enfants, ça se fait, hein. Alors, je vais juste rajouter ici, parce qu'on était sur... Alors, voilà, on vient récupérer des choses qu'on a échouées dans le passé. Donc, voilà, dans d'autres vies. On n'a pas prise ici sur tout ce qui va être énergétique. Ouais, j'ai même pas envie d'en rajouter en fait, parce que c'était assez parlant. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Au final, bah, vous voyez, rien n'est tracé d'avance. Il y a des choses qui sont prévues, mais pas tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que pour un premier tirage, pour une reprise, ça sera assez clair. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle soirée et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.